Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la nomenclature des alcanes simples, qui sont linéaires ou cycliques. Simple, ça veut dire qu'en fait, on va avoir juste une chaîne carbonée toute simple. Et lorsqu'on nomme les molécules en chimie organique, la première chose qu'on doit regarder, eh bien, c'est combien d'atomes de carbone il y a dans la chaîne carbonée ou dans le cycle qu'on est en train d'étudier. Alors, on va commencer avec une première molécule, par exemple celle-ci. On pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment une molécule? Eh bien oui, en fait, on a l'habitude maintenant de rencontrer ce genre de représentation. C'est la représentation topologique. Et on sait que l'on a une chaîne brisée, voilà, et qu'au bout de chacun des segments et au sommet de la chaîne brisée, on a des atomes de carbone. Donc voilà, on a bien une molécule avec ici, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Donc on a une molécule qui contient 6 atomes de carbone, et qui ne contient que des liaisons simples. On peut le voir ici, il n'y a que des liaisons simples. Et bien ça suffit pour donner le nom de la molécule. Avant de continuer, pour donner le nom de la molécule, eh bien on va regarder ce qu'on appelle les préfixes. Les préfixes qui sont utilisés pour nommer tous les composés en chimie organique. Alors, au début de la vidéo, je t'ai dit que le plus important, c'est de savoir combien on a d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Eh bien, à chaque nombre d'atomes de carbone, on va attribuer un préfixe bien précis. Donc, si on a un atome de carbone, eh bien, on attribuera le nom met. Si on a 2 atomes de carbone, on attribuera le nom et. Si on a 3 atomes de carbone, on aura le nom prop. Si on a 4 atomes de carbone, ce sera but. Donc voilà pour les 4 premiers, alors il faut s'entraîner, il faut les apprendre par cœur. Pour les suivants, jusqu'à 10, c'est un peu plus simple parce qu'on va respecter les préfixes qu'on rencontre aussi en maths pour les figures à plusieurs côtés. Par exemple, pour 5, eh bien ce sera pente, comme pentagone. Pour 6, ce sera hex, comme hexagone. Pour 7, ce sera hept, comme heptagone. Pour 8, ce sera oct, comme octagone. Et puis pour 9, ce sera non. Et pour 10, ce sera dec comme déca, décade. Voilà. Donc voilà pour les 10 premiers. Alors il faut vraiment les apprendre. Et puis c'est ceux qu'on rencontrera le plus souvent. Ici, pour le nom de cette molécule, on a dit qu'on avait 6 carbones. Donc on utilise ce qu'on appelle cette partie-là du nom qu'on pose en préfixe. Donc on a affaire à une molécule qui commence par X. Ensuite, eh bien, dans cette molécule, on peut le voir ici, on n'a que des carbones, que des hydrogènes et que des liaisons simples entre les carbones. On sait alors que ça fait partie de la famille des alcanes. Que des carbones, que des hydrogènes et que des liaisons simples, on n'a que des alcanes. Et bien donc au préfixe X, qui correspond aux 6 carbones, on rajoute simplement la terminaison -ane qui correspond aux alcanes. Donc là on a affaire à l'hexane. Un autre exemple maintenant, si j'ai la molécule suivante, voilà, donc je compte mes carbones, je vais les numéroter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones, donc j'applique la règle qui précède. Pour les 7 carbones, eh bien j'ai le préfixe hept, et encore une fois, je n'ai que des liaisons simples, que des carbones et des hydrogènes, donc j'ai affaire à un alcane, et j'ajoute la terminaison -ane. Donc j'ai ici de l'heptane. Alors quand on a ici des chaînes qui sont parfaitement linéaires, on dit qu'on a des alcanes linéaires et donc on met juste le préfixe et la terminaison. Par contre, si on a un cycle, ça change un petit peu. On va voir l'exemple avec 5 carbones. Si on a juste 5 carbones, linéairement, on a cette molécule ici, on compte les carbones, on en a bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai affaire aux pentes, que des carbones, que des hydrogènes et que des liaisons simples. J'ai affaire à un alcane, donc je mets la terminaison -ane. Mais ces 5 carbones ici, ils peuvent être refermés pour former un cycle. Si j'ai un cycle comme ceci, donc je compte bien de la même façon mes 5 carbones, ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien à utiliser le préfixe pente qui correspond à 5. Je n'ai que des carbones, que des hydrogènes, que des liaisons simples. Donc encore une fois, j'ai juste à ajouter la terminaison -ane. Mais en plus, l'ensemble de ces carbones forment un cycle. Et bien dans ce cas-là, je rajoute simplement devant le nom pentane, je rajoute le préfixe cyclo pour signifier que j'ai un cycle ici. On regarde bien ici dans ce nom,
Ici, cette partie-là veut dire que j'ai un cycle. Cette partie-là veut dire que j'ai 5 carbones. Et cette partie-là veut dire que j'ai que des liaisons simples entre les carbones. On peut s'intéresser maintenant à l'exercice inverse, c'est-à-dire à partir du nom, représenter la molécule. Donc on va le faire ici, à partir du cycloheptane. Donc j'ai le cycloheptane. Je décompose le nom suivant les différents éléments. Ici j'ai cyclo, donc je sais que j'ai un cycle. Ensuite, j'ai le préfixe ici hept, donc je sais que j'ai 7 carbones. Et enfin, j'ai la terminaison -ane, qui veut dire que j'ai que des liaisons simples entre mes carbones. Donc on va essayer de représenter ce cycle à 7 carbones. Un carbone, c'est le début, 2 carbones ici, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones, 7 carbones, et je referme le cycle. Bon, alors on va bien les représenter pour que ce soit sûr. Donc on a un carbone ici, un deuxième carbone, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il doit y avoir des manières un peu plus propres de représenter ce cycle. Hein. Normalement, toutes les liaisons sont à peu près équivalentes. Autre exemple maintenant, avec l'octane. L'octane, c'est une molécule dont tu as peut-être entendu parler, en particulier quand tu vas à la station d'essence, parce qu'on parle de l'indice d'octane. Donc c'est l'indice qui correspond à cette molécule que l'on va dessiner ici. Donc on a ici pas de préfixe cyclo. Ici, on a, dans la première partie, on n'a rien. Ce qui veut dire qu'on a un alcane qui est linéaire, qui forme une chaîne. Ensuite, on a la partie oct, qui est le préfixe, qui veut dire que l'on a 8 carbones. Et puis, enfin, la terminaison -ane, qui signifie que l'on n'a que des liaisons simples entre les carbones. Donc, je représente une chaîne brisée avec 8 carbones. Donc, je pars ici de mon premier carbone, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je les compte pour bien vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.